Bonjour, nous sommes le dimanche 18 mai 2025 et le sujet est Donald Trump, président des États-Unis, l'intelligence artificielle et la dérégularisation pendant 10 ans. C'est la fête pour la high-tech. Donald Trump a fait de l'essor de l'intelligence artificielle le cheval de bataille de son mandat. C'est surtout que tout le monde en parle depuis quelques années et ça a beaucoup d'engouement au niveau de la high-tech, surtout avec les investissements colossaux que par exemple les GAFAM ont, ont mis sur la table ces derniers temps. Des dizaines de milliards pour chaque entreprise. En plus des investissements massifs dans les infrastructures, l'administration envisage une dérégulation du secteur sur 10 ans, une décennie. Bon, il faut rappeler qu'un mandat américain présidentiel, c'est 4 ans. Le président suivant peut faire ce qu'il veut. Dès le jour de l'investiture de Donald Trump en janvier, en tant que 47e président des États-Unis, l'intelligence artificielle a été présentée comme une priorité durant le nouveau mandat. Il y avait également le projet Stargate, 500 milliards sur 4-5 ans. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Les grands groupes américains ont multiplié les promesses d'investissement dans les infrastructures AI, Artificial Intelligence, à hauteur de dizaines de milliards de dollars, même centaines. Grâce au projet Stargate, qui regroupe plusieurs grands noms de l'industrie de la high-tech. Les États-Unis ont choisi la voie de la puissance brute, multipliant les grands centres de données, et le gouvernement fera tout pour lever tous les freins possibles, dont ceux de l'encadrement des développements de l'intelligence artificielle. Avec la dérégulation, plus aucune barrière. Vraiment, ce serait assez étonnant. Une disposition a été intégrée dans un projet de loi de conciliation budgétaire pour imposer une dérégulation de l'intelligence artificielle durant 10 ans aux États-Unis. Elle vise à faire sauter tous les blocages et barrières qui pourraient survenir pour tenter d'imposer des limitations dans tous les domaines. Faut savoir quel genre de blocage et limitation. Ça pourrait très vite dérailler. Elle aurait aussi le pouvoir d'invalider tous les textes en cours d'adoption pour tenter de limiter les abus et les dérives de l'intelligence artificielle dans des secteurs comme la santé, l'éducation ou la protection des consommateurs, tout en empêchant l'émergence à court terme de nouveaux projets de loi à ce sujet. C'est un énorme cadeau fait au Big Tech. Peut-être un cadeau empoisonné. Il faut quand même une certaine régulation. Si on supprime tous les verrous, dont même les sécurités, ça va très mal finir. Selon les termes de l'ONG, organisation non gouvernementale, Americans for Responsible Innovation, dont les dirigeants ont été alignés au rang d'oignon lors de la prise de pouvoir de Donald Trump pour être sûr de ne rien manquer du festin à venir. Il est déjà loin le temps où des centaines de chercheurs appelaient à une pause de 6 mois dans le développement de l'intelligence artificielle, le temps de résoudre certaines problématiques et de poser des cadres pour accompagner son développement. Faut faire attention à ne pas être pris de court et que l'intelligence artificielle ne dépasse pas justement l'intelligence humaine ou surpasse dans certains domaines. On pourrait avoir des surprises, même des très mauvaises surprises. Le périmètre large de la disposition de régulation leur assure de ne pas être dérangé par des garde-fous et de pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent sans avoir à tenir compte des problématiques de respect de la vie privée, de l'amplification de la désinformation par l'IA ou de la génération de deepfakes pour influencer et tromper les populations, s'inquiètent déjà certains élus démocrates. Mais cette stratégie de dérégulation aura aussi des conséquences hors des États-Unis. Les géants high-tech américains se plaignent déjà régulièrement des réglementations mises en place en Europe. C'est la différence entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, ils voient bien plus large, tandis qu'en Europe, on est plus soucieux de la sécurité et de la vie privée. Des politiques de protection des données des citoyens européens et les efforts de modération qui leur sont demandés. C'est pour ça, par exemple, que Apple Intelligence n'a pas été déployé immédiatement en Europe. Collision inévitable avec le cadre européen. Donc, faudra que l'Europe développe leur propre système. Ils sont en train de le faire.
On verra avec quel succès. RGPD, DMA et DSA pourraient donc être les prochaines cibles de la dérégulation de l'IA. Donald Trump tenant déjà contre les amendes injustes infligées aux entreprises américaines pour non-respect de ces encadrements européens. Bien évidemment, c'est le point de vue de Donald Trump. RGPD pour Règlement général sur la protection des données. Après le hold-up des données de l'Internet, dont celles protégées par droit d'auteur, au nom d'un fair use, décrété unilatéralement, les données personnelles générées quotidiennement par les utilisateurs sont le nouvel Eldorado des géants de l'IA. Mais la notion de données personnelles n'a pas la même valeur des deux côtés de l'Atlantique, provoquant des tensions. Mais tout n'est pas forcément rose pour autant pour les géants high-tech américains. Dans le même temps, Google est sous la menace d'un démantèlement aux États-Unis pour abus de position dominante qui pourrait l'obliger à se séparer de son navigateur Chrome. Bon, ça c'est hypothétique, hein. Ça reste à voir. Donc est-ce que ce sera mis en place la dérégulation de l'IA pendant 10 ans? Peut-être quelques barrières et obstacles seront supprimés. De là à aller jusqu'à tout supprimer et avoir une liberté totale, c'est pas impossible. Merci pour votre écoute et à la prochaine.